sans doute déboucher. À la tribune, le ministre du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue social, Patrick Barbera-Isaac, est intervenu sur un point crucial de l'ordre du jour, l'avenir institutionnel de l'OIT et de son personnel. Madame la Présidente, l'examen minutieux de la structure organisationnelle en cours est fondamental pour identifier les départements, services et unités susceptibles de fusionner dans le but de réduire le nombre de postes de sous-directeurs généraux. Le vœu pieux est que dans l'éventualité d'une réorganisation, cela ne se traduise pas par des licenciements systématiques de hauts fonctionnaires actuellement en poste, possédant une expertise et une expérience précieuses, pouvant servir dans de nouveaux projets et de nouvelles initiatives. Par cette déclaration, le Gabon s'est aligné sur la position du groupe africain qui appelle à une réforme responsable centrée sur les valeurs de justice sociale et de concertation entre les partenaires du monde du travail. Madame la Présidente, le Gabon souscrit à la déclaration faite par l'Afrique du Sud au nom du groupe africain et vous félicite pour votre élection à la présidence du Conseil. Mon pays salue l'ensemble des initiatives innovantes lancées par le directeur général dans le cadre de cette réforme, notamment la mise en place d'une équipe chargée de l'examen de l'OIT et celle d'un groupe de réflexion interne dont les travaux vont sans doute déboucher sur des recommandations renforçant l'action de l'OIT. Nous souhaitons que malgré les contraintes budgétaires, les subventions à des instances sous-régionales puissent se poursuivre. Je pense notamment, par exemple, aux subventions concernant le Centre régional africain d'administration du travail. Ce sont des instances spécifiques et de contenu endémique qu'il est nécessaire de préserver. Une position forte qui illustre l'engagement du pays en faveur d'un multilatéralisme solidaire, d'un travail décent pour tous et d'un dialogue social renforcé, autant de piliers qui fondent la vision du Gabon pour un avenir plus équitable du travail à l'échelle mondiale. Vous venez donc de le voir, c'est le ministre du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue social, Patrick Barbera-Isaac, qui séjourne depuis le début de la semaine à Genève, en Suisse, où il prend part à la conférence internationale du travail. En marge des travaux, le membre du gouvernement à Paris, à part la 353e session du conseil d'administration de l'OIT, avec plus de 10 points inscrits à l'ordre du jour.